pips et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de TechPaf. Et aujourd'hui je vais vous parler de passion, de communauté et d'initiatives locales par une entreprise américaine qui s'appelle Meetup. On en parle tout de suite, c'est parti. TechPaf numéro 12. Alors l'initiative de Meetup elle est très simple, ils ont simplement la volonté de vous aider à rencontrer les communautés locales qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Pensez par exemple au groupe Facebook, vous appartenez certainement à un groupe Facebook qui parle d'intérêts communs que vous avez. Par exemple, moi j'ai un groupe Facebook qui parle de vélo, où c'est vraiment une communauté de barrés qui font le tour du monde en vélo. Je suis pas encore parti pour le faire, maman ne stresse pas, mais en tout cas je trouve ce groupe super intéressant. Il y a aussi des groupes Facebook pour Too Good To Go à Paris où les gens partagent les produits qu'ils ont reçus dans leur panier. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir cette vidéo. Ça peut être des initiatives qui sont locales ou à l'échelle de la France, mais il y a aussi plein de groupes qui sont internationaux. Comme mon groupe de vélo par exemple. Là, Meetup, l'idée c'est plutôt de se concentrer sur les communautés qui sont locales et finalement proches de chez vous. Alors quand on regarde sur le site de Meetup, on se rend compte qu'il y a un panel super diversifié de passions et de centres d'intérêt. Donc il y a plein de choses qui intéressent les gens finalement, c'est un peu ça que ça veut dire. Je vous donne quelques exemples. Dans les communautés à Paris, on a par exemple des groupes de lecture ou des cours de cuisine avec Paris Vegan Meetup, des meetups pour entrepreneurs et des développeurs avec The Wild Coding School, des ateliers de yoga avec Yoga et Massage Paris, des soirées étudiantes avec Let's Have Fun in Paris ou même des groupes plus engagés comme l'écologie à Paris. Enfin voilà, il y a vraiment plein de groupes différents qui existent. Et tout ça, c'est pas que du digital, c'est pas que une plateforme, c'est vraiment des gens qu'on rencontre dans ces meet-up. Il y a forcément une communauté qui peut potentiellement vous intéresser. Certains groupes sont organisés de façon très professionnelle avec des modérateurs et des gens qui se portent garant du bon déroulé de ces meet-up. Certains événements de meet-up sont payants, mais d'autres sont gratuits. Je vous invite vraiment à vous perdre sur meet-up parce que vous serez surpris par le nombre de communautés que vous soupçonneriez même pas. Je sais pas, je vous donne un exemple. Par exemple, je suis tombé sur un groupe qui s'appelle Become Confident in English. C'est des soirées qui sont organisées entre des Français et des non-Français pour pratiquer l'anglais. C'est un concept qui est tout bête, mais c'est vraiment sympa que ça existe finalement plutôt que de payer des fortunes dans des cours d'anglais ou passer des tests d'anglais super chers. Là, c'est une soirée sympa pour pratiquer son anglais. Alors, je vais partager avec vous deux groupes que j'aime beaucoup. Le premier, les meet-up de The Family. Comment expliquer? Ils se considèrent pas comme un incubateur, ni comme un accélérateur, ni comme un VC. Mais en gros, ils sont là pour éduquer les entrepreneurs et les aider à grossir et monter leur business. Depuis que je suis rentré, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller à un meet-up de The Family à Paris. En revanche, je suis allé à pas mal de meet-up dans leur bureau à Berlin quand j'étais en stage. Et je dois dire que c'est souvent des sujets qui sont super intéressants avec des intervenants qui sont vraiment la crème de leur sujet. Une ambiance très entrepreneuriale que moi j'apprécie et on rencontre vraiment des gens sympas qui aiment partager sur leur projet. Le deuxième groupe dont je souhaiterais parler, c'est celui de l'Anti-Café. Alors l'Anti-Café, c'est une chaîne de café en France qui a pour concept de facturer non pas la consommation mais au temps passé. Donc en fait, ces cafés deviennent de véritables espaces de coworking. Ce sont vraiment des nids à entrepreneurs, freelance, porteurs de projets, indépendants, etc. Toutes les fois où j'y vais, en général, c'est quand même une ambiance assez studieuse. Mais du coup, Anti-Café propose pas mal de meet-up divers et variés dans leurs divers emplacements à Paris. Comme par exemple, ils font des speed dating entre des freelances et des grandes entreprises. Ou par exemple, ils font des déjeuners pour partager sur son projet et trouver des solutions, des collaborateurs, etc. Donc il y a plein de meet-up assez sympas. Il y a aussi, je vais souvent aux événements de Crème de la Crème, qui est une plateforme de freelance dont je vais parler dans une de ces prochaines vidéos. Pour le coup, ils sont pas sur Meetup, mais ils font aussi des rencontres sur Facebook. Finalement, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur Meetup. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est vraiment à vous de vous rendre sur la plateforme et de visiter les différentes communautés qui existent. Et s'il y en a une qui vous intéresse vraiment, un événement qui vous plaît, de foncer et de s'y rendre. Si le Meetup est bien abouti, c'est vraiment l'opportunité de sortir de chez soi et de passer un bon moment avec des gens qui ont des intérêts communs avec les siens. Encore une fois, Meetup, c'est pas un média unique. Je trouve que Facebook fait quand même très bien ce rôle-là. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt les pips. Ciao.